Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Cette fois-ci, tu es dans la version un petit peu plus longue parce que je suis en live également sur Twitch, sur TikTok. J'espère que tu rejoins bien nos réseaux si tu acceptes et si tu aimes bien tout ce qu'on te dit ici. Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo déjà. Lâche ton like, lâche-toi un commentaire, enfin lâche-nous un commentaire et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche pour bien évidemment être au courant parce qu'apparemment il y a pas mal de choses qui changent. Tu as dû le voir, on a changé notre branding chez Blockchain Capital. Le logo, la bannière, etc. J'espère que ça te plaît. Dis-nous tout ça dans le Discord. Tu as tous les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Merci à toi. N'oublie pas qu'on te fait des vidéos tous les jours sur l'éducation financière, sur l'éducation crypto. Et en fait, on t'apprend comment ça fonctionne, le monde dans lequel tu vis, ce qu'il faut faire, etc. Toujours pour que tu puisses avancer avec les bonnes informations, malheureusement, parce que les informations que tu as à la télé, ils sont un petit peu cassés en deux. Bref. On commence comme d'habitude avec le petit crypto bubble qui est à 0, on va pas se le cacher, hein. En gros il est à 0 actuellement et tu le vois sur les 5 minutes ici, mais je t'ai mis le vert derrière et crois-moi ça m'embête de mettre le vert parce que finalement fondamentalement parlant, donc en regardant l'analyse macro et l'économie en général, on ne doit pas être en vert normalement, on ne doit pas être en vert, mais actuellement on est au-dessus de mes 27 200, tant qu'on est au-dessus de mes 27 200, il y a des chances qu'on vienne taper les 28 719 parce que comme tu peux le voir, bon c'est un petit peu bugué mais tu vois pas bien, on n'est pas allé tout en haut, on s'est bloqué ici. Et donc on devrait quand même aller le voir là-dessus, surtout qu'en fait il y a des rumeurs comme quoi la SEC devrait accepter les ETF Bitcoin, j'en avais parlé hier. On a les ETF Ethereum Spot qui font du trading, donc en fait ça fait un peu de volume. On a des news comme tu vas voir juste à la fin de la vidéo. Franchement, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, tu connais le WhatsApp parce que la news la plus importante de la vidéo, je te l'ai mis à la fin. Comme d'habitude. Bref, en attendant, merci à ceux qui le font, merci à ceux qui regardent la vidéo en entier. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire au projet Blockchain Capital. On est en bear market, nous aussi, comme tout le monde. Bref, donc vous avez ça qui est à 0. Et je t'ai mis le truc en vert parce que pour moi, théoriquement, on devrait continuer à remonter un petit peu là-dessus. Sauf si, enfin, et j'aimerais bien aussi quand même, qu'on s'écrase sur les 27 000 et qu'on redescende plus bas parce que c'est le plus logique qu'il y a à faire actuellement. En attendant, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est aussi pour ça que je vous fais les vidéos maintenant le soir, comme ça au moins tu es au courant de tout ce qui se passe dans la journée en temps réel et tu es normalement en regardant la vidéo l'un des premiers à pouvoir le voir. Tu as l'ISM des services cette fois-ci qui est tombé et qui est tombé pile poil ce qui était attendu, donc au final ça n'a pas changé énormément de choses, petite baisse, mais du coup ça a été déjà pricé, ça n'a pas été énormément de changements, même si on a eu un petit peu de volatilité quand c'est sorti au niveau du dollar, mais sinon pas énormément d'informations, et comme je te l'ai dit, de toute façon c'est surtout vendredi qu'il va falloir vérifier la partie du chômage. Ça peut être très important s'il y a un gros changement. Encore une fois, si jamais ça tombe sur les chiffres qui sont à peu près annoncés sur la prévision, là sur le forecast, il va pas se passer grand chose parce que ces chiffres là ont déjà été pricés, d'accord? C'est à dire que en fait à chaque fois tu as les gens qui vont trader en fonction de ce qui est attendu et en fonction de ça on avance. Mais là le but du jeu c'est de voir si ce qui se passe réellement est en accord avec ce qui était annoncé. C'est vraiment important. En ce qui concerne Bitcoin, on se fait le petit point rapide dessus. Donc comme d'habitude, pour ceux qui ont... je vous ai dézoomé un petit peu l'histoire. Pour une fois, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait. Avec un petit rappel des supports et des résistances que je vous ai mis avec le code couleur. Très simple. On peut pas... Enfin, même s'il y a plusieurs couleurs, vous allez me dire... Les points en rouge, c'est les points qui sont psychologiques avant même d'être techniques. Mais du coup, ils sont forcément techniques quand ils sont psychologiques. C'est les 20 000, les 25 000 et les 30 000. D'accord? C'est vraiment le point les plus importants à surveiller actuellement. D'accord? Quand on arrive dessus, c'est toujours avec des beaux rebonds ou des mouvements assez volatiles quand ça arrive dessus. Bref. Ensuite, les deux crochets en bleu, parce que moi je mets ça le crochet en bleu qui sont ici, c'est le crochet moyen long terme d'hésitation avant de pouvoir reprendre une belle partie à la hausse. C'est-à-dire que de toute façon, c'est normal qu'il y ait une hésitation ici qu'on a déjà eu, et là on est encore en dessous. Mais même quand on va repartir en bull market, il va forcément y avoir une petite hésitation ici, et c'est uniquement après les 32 qu'on va pouvoir effectivement officialiser le fait qu'on soit parti un petit peu à la hausse. Ça va arriver, c'est sûr et certain. C'est juste que ça n'arrive pas aujourd'hui, ça n'arrivera pas demain, parce que de toute façon il n'y a pas d'argent, tu n'as pas d'argent à investir, si tu n'en as pas, les autres n'en ont pas non plus. Et après les points en jaune, c'est des points moyen terme, surtout les 27 200 qui sont importants, et les points en gris, c'est les points très court terme que je surveille actuellement de très près. Voilà. Et quand tu zoomes, je t'ai fait le point hier, je t'avais dit exactement ce qui s'est passé, c'était logique, c'est-à-dire qu'on a eu une news centralisée, on est revenu refermer la news centralisée et c'est normal.
On pourrait couper ici entre les deux et on est reparti sur quelque chose de logique sur la partie du Bitcoin. Ça, c'était vraiment juste une news centralisée. Par contre, il y a quand même des belles annonces actuellement au niveau de l'écosystème crypto, parce qu'en fait la SEC se fait marcher dessus, que ce soit la SEC ou que ce soit Gary Gensler se font marcher dessus, et quand ils se font marcher dessus, ben en fait on perd un peu confiance dans tout ce qu'ils ont dit, et tout ce qu'ils ont dit c'était cracher sur les cryptos. Donc en fait c'est un petit peu l'effet de les États-Unis crash sur la SEC, et donc paradoxalement ils aiment bien les cryptos. Bon, il y a un peu des trucs un peu partout, mais c'est ce qui fait que ça monte actuellement un petit peu. C'est pour ça que je vous ai mis le vert derrière, mais vous savez très bien que j'attends, comme beaucoup, tout le monde, qu'on revienne sur les 25 000 et qu'on revienne sur les 20 000 au minimum, donc d'ici la fin de l'année. Donc il reste pas autant que ça de mois. On va voir comment ça va se passer. J'espère qu'il va pas y avoir de dingueries graves comme on l'a eu avec FTX, Luna, etc. Parce que ça peut faire vraiment beaucoup de mal à plein de gens. Mais c'est ce qu'on attend quand même rapidement sur ces points là. Niveau des news, je te l'ai déjà dit, je te le redis, tu dois mettre cette news là en favori au moins sur les prochains jours, semaines à venir, parce que c'est le direct que nous propose Cryptost à chaque fois. C'est des trucs qui sont vraiment super bien foutus sur le procès de SBF, pardon, qui est en direct, et à chaque fois tu regardes dessus et tu vois que le procès a démarré hier, pardon. Et comme d'habitude, si tu t'y connais un petit peu en procès américain, le début, c'est les 2 premiers jours en général, c'est la sélection des jurys. Donc c'est sélection du jury hier, sélection du jury aujourd'hui. On est en direct, de toute façon, ils vous font les bilans de ce qui se passe. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, c'est juste voilà, les jurys, parce que tu sais qu'il y a toujours le truc des jurys, on est aux États-Unis, on n'est pas en France, et on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, c'est pareil. La sentence, quand elle tombera ou pas ou quoi, ça va faire beaucoup de mouvements dans l'écosystème crypto, et forcément sur la partie du FTT qui est reliée à... Mais ça va forcément faire des mouvements. Si FBF gagne, perd, prend cher, pas cher, machin, etc. Tout ce qui va être dit dessus est très important. Donc il faut que tu te renseignes. Il faut que tu gardes cette page en favori de Cryptos. Franchement, ils ont fait un super travail là-dessus. Garde-le, comme ça au moins tu es au courant de ce qui se passe en temps réel. Et de toute façon, compte sur moi pour te redonner les informations à chaque fois. En ce qui concerne les CBDC, je t'en parle beaucoup actuellement parce qu'en fait, on a eu du coup la banque française qui annonce en fait la partie du cash plus qu'on devrait avoir, et surtout le plan de mise en place qui va se passer au sujet de ce qu'ils appellent Cash Plus, donc la monnaie numérique de Banque Centrale Européenne. Et tu dois savoir comment on appelle ça en crypto, je me suis perdu. La roadmap qu'ils ont annoncé sur ce truc-là, c'est très important à savoir si on parle des CBDC pour la fin de l'année, si c'est 2030, 2008, c'est très important. Comme ça, au moins, tu vas savoir à quelle sauce tu vas être mangé et surtout quand pour pouvoir te préparer. Et seuls ceux qui me regardent, qui nous écoutent, etc., et qui sont un petit peu dans l'écosystème crypto vont pouvoir savoir se préparer correctement à ce qui va se passer. Parce que faites très très attention à votre liberté quand vous allez avoir ces trucs-là. Personnellement, je ne rentrerai pas dessus. Je fais mes recherches à fond. Hier, je vous en ai déjà parlé, mais je voulais vous remettre un petit point dessus parce que je vous avais pas encore trouvé le document officiel et il est là. On a un recours collectif envers Binance US et CZ, donc c'est très important. Il y a plusieurs fois que ça tombe dessus, mais là, il faut vraiment le regarder et en prendre conscience. C'est vraiment pas très bon et pas très beau ce qui se passe actuellement pour Binance en général, mais ça, de toute façon, tu le sais, depuis janvier, Binance se fait taper dessus sur taper dessus, désolé, il y a un moustique, ça me rend ouf. Et c'est une catastrophe, et CZ en particulier. Et là, parmi les milliards de trucs, vous avez eu securities, commodities, trading, machin, etc. Là, c'est manipulation pour faire tomber FTX. Donc en fait, ils essaient de taper sur Changpeng Zhao, donc CZ et Binance, et ils se disent il y a bien un moment où ça va céder. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais il y a bien un moment où de toute façon, il va prendre cher sur quelque chose. On a Elon Musk qui toujours fait ces tout petits tweets comme ça qui passent un petit peu inaperçus, qui répondent à quelqu'un par contre, mais qui font marrer tout l'écosystème. Il a juste mis Fiat Currency là-dessus et il l'a mis sur cette partie-là. Et en fait, il explique du coup que ce serait en gros, pour faire très simple, un gros scam, parce que tu as le truc qui dénonce un petit peu la partie des scams, etc. Et quand tu as Elon Musk qui fait ça, il explique que du coup vraiment les monnaies numériques, les monnaies numériques de Banque Centrale, c'est encore pire, mais les monnaies qu'on a créées là, dollars, euros, tout ce que tu veux, c'est selon lui pas du tout bon, et c'est ce que je vous dis depuis très longtemps de toute façon à ce sujet. Ça y est, est-ce que tu peux arrêter de faire des bêtises s'il te plaît? Je suis en live, et en plus je suis en train d'enregistrer la vidéo. Viens là au moins si tu veux. Donc ça c'est très important, il faut que tu regardes aussi les tweets d'Elon Musk à chaque fois quand il tombe, parce que ça fait toujours du bruit, ça fait du bruit sur le Dodge, ça fait du bruit sur ce genre de choses. Couche-toi ma belle.
Ensuite, toujours avec des documents légaux, je t'en montre quelques-uns aujourd'hui parce que c'est très important. Mais tu as les États-Unis qui s'attaquent directement en fait à les conglomérats de données qu'on récupère sur l'écosystème crypto. Alors c'est très drôle. Parce que ces conglomérats de données comme Chainalysis, que je t'ai surligné ici, c'est justement des choses en fait qui récupèrent de la blockchain. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui est le plus décentralisé possible, et tu le sais très bien que je te dis que les chiffres, faut toujours prendre des pincettes, en ce qui concerne les chiffres de la blockchain, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire mieux, parce que le problème que j'ai avec les études qu'il y a actuellement, c'est ce que je vous ai dit déjà cette semaine, c'est que quand tu fais une étude qui te sort un résultat, alors que tu te rends compte qu'en fait l'étude elle a été faite sur 1600 personnes, sur 77 pays différents, l'étude elle est pétée, d'accord? Alors que là, les études que te sortent Chainalysis, c'est les études directement sorties de la blockchain. Et la blockchain, tu ne peux pas la falsifier, tu ne peux rien faire, surtout quand tu parles de Bitcoin, etc. Il n'y a pas de, tu ne peux même pas prendre que quelques blocs, par exemple, ceux qui t'intéressent, 1600 blocs sur tous les blocs, par exemple, enfin bref. Donc tu es obligé de prendre toute la blockchain et de voir comment ça fonctionne. Donc c'est des vrais bons chiffres, pour une fois, ce que j'ai envie de vous dire. Et c'est ça que j'aime bien dans l'écosystème crypto et dans la technologie blockchain. Et ils sont remis en cause, du coup, par les États-Unis, comme quoi ce serait un petit peu des atteintes à... qu'est-ce qu'ils nous ont dit dessus? Enfin bref, il faut que vous regardiez un petit peu le truc de ce qu'ils ont mis dessus. Mais en gros, ils font une attaque comme quoi ce serait des... bad news, je sais plus comment ils le disent, parce que je l'ai lu en diagonale le truc, parce que de toute façon ça me fatigue de lire ce genre de truc, mais il faut que je m'éduque à chaque fois enfin il faut que je me renseigne, parce que je dois vous donner des informations. Bref, regardez-le en entier, en tout cas c'est assez... En plus t'attaques le vent quoi, donc t'attaques des trucs décentralisés, donc c'est facile en fait d'attaquer des trucs décentralisés, parce que tu peux pas répondre, ils peuvent pas répondre. Bref, regardez ce qui se passe, mais... Encore une fois, je vous montre ce genre de truc, pas pour que vous puissiez péter un câble ou je sais pas quoi, c'est juste pour que vous puissiez l'imprimer et que quand vous l'imprimez, en fait, vous allez comprendre c'est une chose qui déroule de tout ça. Ça, c'est très important. Ensuite, on continue. Ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu à vouloir trouver des solutions pour que ces bitcoins soient le plus cachés possible. Alors c'est tendancieux comme vous voulez, à ce que vous voulez, mais tu as la grosse mise à jour qui a été sortie sur coinjoins.org. L'idée derrière tout ça en fait, c'est donc de cacher entre guillemets des transactions à l'intérieur de la blockchain de Bitcoin en les regroupant sur plusieurs transactions. Je vous ai fait un truc ultra basique parce que je sais que si je rentre dans les détails techniques je vais perdre tout le monde et c'est pas le but du jeu. Bref, tout ça très simple. Si jamais vous voulez et ça vous intéresse, je vous ai mis le trade donc de Thibaut à ce sujet et la présentation de CoinJoins. Ça mérite au moins l'attention de votre part 2 secondes. C'est un petit thread, hein. Il y a 5 trucs là et ça vous explique ce qui se passe dessus. C'est tout simplement des wallets Bitcoin que tu peux utiliser pour pouvoir... Alors c'est uniquement sur Bitcoin il me semble, hein. Ça faut vérifier, mais je crois que normalement c'était uniquement sur Bitcoin, à vérifier. Mais c'est en gros pour cacher les transactions quand tu as malheureusement ou mis en public ton compte. C'est bien, pas bien, c'est tendancieux, pas tendancieux, ce que vous voulez. Mais en attendant, c'est la technologie qui apporte ces trucs-là. On a Binance qui vous offre 60 $. Alors du coup, en fait, pourquoi ils font ça? C'est déjà plusieurs fois qu'ils essaient de se récupérer. En fait, ils essaient de limiter les dégâts, on va dire. Ils l'ont déjà fait en supprimant les frais de trading, en virant des paires de trading pour que les États-Unis et les réglementations soient d'accord avec ce qu'ils sont en train de proposer. Et là, ils sont en train d'essayer de te dire, voilà, go, on vous offre 60 $ de BNB avec du Quest to Earn. Donc c'est très simple, si tu veux, je te mets l'article de Cryptos comme d'habitude dans le Discord. Très simple, mission de parrainage, mission d'achat, mission de trading, mission d'éducation. Et en fait, tu vas juste faire tes quêtes. Et à la fin de tes quêtes, si tu as bien tout fait, tu récupères 60 $ en équivalent BNB, bien évidemment. Et voilà. Bon, j'ai envie de te dire, ça, c'est typiquement des choses qui sortent uniquement parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont dans la panade complète. Et aussi, ils savent qu'on est dans un vrai bear market et qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus forcément sur l'écosystème crypto actuellement. Et que ça essaie de relancer petit à petit la machine. Et ça prend quand même pas mal de temps. Bref. On a le Ponzi Airbit que je vous avais parlé il y a de cela quelques semaines. Si vous avez oublié ce que c'était, bah, c'était 2 gars, mais en plus c'est un truc qui... Pour vous montrer comme quoi les procès là, on en fait des caisses alors qu'en fait les résultats sont dans 70 ans. On a eu une chose qui s'était passée en 2017 ou 18, donc c'était 2 gars qui ont monté un système de Ponzi, pour faire très simple, sur du minage de crypto.
En gros, ils récupéraient l'argent de tout le monde, ils sont censés le mettre sur des trucs de minage, mais en fait ils ne les mettaient pas dessus, ils récupéraient tout, bref, ils se sont fait choper, ils ont pris 12 ans de prison je crois, ou un truc comme ça, 18 mois de prison obligatoire, plus 18 millions de dollars, bref, et 12 ans, non, c'est 12 ans de prison qu'ils ont pris. Voilà, bref, c'est 12 ans de prison, c'est un truc comme ça. Pour vous expliquer, de toute façon, ces choses-là, elles sont récupérées. Donc, encore ceux qui disent, ou ton oncle, quand tu as un repas de famille qui t'explique, ouais, de toute façon, que tu peux faire tout et n'importe quoi en crypto, tu te fais jamais choper. Non, c'est pas vrai du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc, faut vraiment pas faire n'importe quoi dans l'écosystème crypto pour le coup, parce que c'est bien un endroit où qui est assez scruté par tout le monde, c'est bien cet endroit là. Bref, c'est pour vous faire un rappel sur ce qui s'est passé parce que la sentence est tombée hier ou aujourd'hui, hier, et donc je voulais vous en tenir au courant. On a une grosse mise à jour que je trouve assez intéressante, mais il va falloir creuser un petit peu techniquement parlant comment ça fonctionne. Mais je sais pas si vous avez entendu parler du projet Babylon qui lance les MVP sur du Cosmoverse. Alors là j'ai perdu tout le monde, mais en gros l'idée de base derrière, c'est d'améliorer la sécurité du Proof of Stake. Alors tu dois savoir aussi les différents consensus qu'il y a et donc les différentes validations de la blockchain et donc des transactions qui sont dessus. Si j'ai perdu beaucoup de gens, venez sur le Discord et vous allez voir, c'est très simple. Je vous ai mis des papiers qui décrivent ce que je te dis là, consensus, POS, POC, POW, etc. Bref, tous ces trucs là, je te les ai expliqués et c'est vraiment très simple. C'est ceux qui sont en train de pleurer là, alors que ça va vous prendre 2 secondes. Bref, on a Babylon qui donc lance le MVP et le but du jeu en fait c'est de sécuriser les projets qui sont en Proof of Stake grâce au Bitcoin qui dorment. Je m'explique, l'idée très simple, c'est pas comme ça exactement techniquement parlant. Alors s'il y a des ultra chauds, laissez-moi parler 2 secondes, c'est justement pour expliquer aux ceux qui comprennent pas grand chose à l'écosystème crypto parce que c'est techniquement compliqué. L'idée c'est que on sait qu'il y a actuellement environ 70% pour faire très large des bitcoins qui sont en circulation qui ne dorment, enfin qui dorment sur les wallets des gens, d'accord? Donc qui rapportent rien, qui font rien, etc. L'idée c'est de bloquer ces bitcoins sur un temps donné, donc de faire du stacking de bitcoin, d'accord, et grâce à ça de faire un consensus qui va aider et valider les autres projets de consensus. Pour vous faire très simple, c'est ça. Et donc en fait, ça va permettre donc de récompenser ceux qui font du stacking et en même temps de sécuriser les blockchains qui sont en proof of stake parce que la sécurité des proof of stake est toujours un petit peu moindre que la sécurité des proof of work donnés par Bitcoin, etc. En tout cas, si ça vous intéresse, regardez un petit peu ce qui se passe à ce sujet, ça devrait vous plaire. Et on finit avec la news sexy pour tout le monde qui a fait beaucoup de bruit. Je t'avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo exprès pour pouvoir savoir ça parce que c'est assez énorme je trouve et c'est significatif de pas mal de choses dans l'écosystème crypto. C'est ceci, alors encore un document fiscal américain, tu vas me dire il me fatigue, un document légal pardon américain, tu vas me dire il fatigue, mais c'est tout simplement notre ami la juge Torres, donc Annalisa Torres, qui a tout simplement, et je vais te le montrer directement, regarde, quand tu vas regarder la conclusion, ça sera plus vite, ça sera plus rapide. Alors, conclusion, pour les raisons expliquées au-dessus, la SEC Motion, donc la demande d'appel de la décision de la juge Torres sur le procès SEC versus XRP a été refusée. C'est exceptionnel. Alors, je vous l'avais expliqué, quand on a une décision qui est tombée sur un procès, donc là c'était le procès SEC XRP, elle a donné sa décision, voilà, il y a des choses qui étaient bien pour les XRP et des choses qui n'étaient pas bien, il y a des choses qui étaient bien pour la SEC et des choses qui n'étaient pas bien. La SEC a jugé que c'était pas assez bien pour elle sur plein de parties, donc ils ont souhaité faire appel. Donc comment ça fonctionne? Tu fais une demande d'appel à la juge et la juge après elle reçoit ta demande et elle va faire ce truc là. Pour l'histoire, déjà quand la demande d'appel de la SEC était tombée, t'avais XRP qui avait dit ils ont pas le droit de le faire, je sais pas quoi. Quand je vous dis que c'est très drôle, la justice là ça me fait vraiment marrer. Bref. En attendant, ils ont eu le droit de faire leur demande d'appel. Et une fois que la demande d'appel elle est passée, t'as la juge qui va dire si la demande elle est acceptée ou non. Et là, elle a été refusé. Donc finalement il n'y aura pas de double procès sur la XRP, etc. L'année prochaine. On va voir comment ça va se passer par la suite maintenant. Mais la SEC, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, la SEC vraiment à ce moment elle est en train de perdre énormément de crédibilité à cause de Gary Gensler et des décisions qu'ils ont prises. Franchement ça fait... Moi je trouve que ça fait assez peur parce que c'est quand même la SEC qui est censée s'occuper de toute la sécurité de l'écosystème financier traditionnel
et pas que aux États-Unis, et donc pour tout le monde, et c'est un petit peu flippant. Franchement, je trouve ça un peu flippant, mais bon, bref. Donc, c'est refusé. Premièrement, donc forcément, c'est ce que tu as vu passer et ça drive un petit peu en up. C'est pour ça que je te mets le truc en vert derrière, parce que tu as tous les autres marchés qui suivent un petit peu, pas tous, hein, tu vas voir que tu as le Solana qui souffre un petit peu. Mais en fait, tu as eu un pétage de câble direct quand on a eu cette information. Attends, je suis devenu fou moi. Je suis revenu au 13 juillet. Vous zoomez un petit peu quand même. Tu as eu un. Bon, c'est pour te montrer d'ailleurs que le pétage de câble et voilà, c'est ça que je voulais montrer. Pour ça que j'avais dézoomé. Pardon, autant pour moi. C'est pour te montrer que le pétage de câble du gain du procès face au pétage de câble du fait que l'appel a été refusé, il y a quand même une toute petite différence, hein. D'accord? Là, tu as le procès qui est gagné avec des gros guillemets parce que le procès n'est pas réellement gagné. Il y a plein de choses qui se sont pétées sur ce sujet. Le XRP a ravalé toute cette news là exactement comme je vous l'avais dit parce que c'était logique, c'était une news centralisée, blablabla, tu connais un petit peu mon discours là-dessus. Et là quand tu zoomes, tu vois que c'est quand même une bonne nouvelle pour le XRP, mais c'est pas la nouvelle de l'année non plus. Voilà, donc on a une augmentation qui est quand même claquée, hein. On a fait du vieux 6%. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que de toute façon les gens n'ont pas d'argent à investir dans l'écosystème crypto, dans l'immobilier, dans l'or, dans n'importe quoi. Donc toutes ces valeurs refuges, tous ces types d'investissements baissent à cause de la mauvaise gestion des gouvernements et de l'inflation. Point barre. Il ne faut pas non plus rester 70 000 ans là-dessus. Donc ça monte un petit peu et c'est pour ça que je t'ai dit que là, je te mets le vert derrière. Parce que c'est quand même des pseudo bonnes nouvelles. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens comme moi qui sont déjà dedans rachètent un petit peu ou échangent un petit peu leurs USDT qu'ils avaient de côté. Et donc ça fait monter le cours de ces trucs-là. Mais il n'y a pas de nouveau, hein. Va voir ton voisin s'il est rentré sur Bitcoin ou n'importe quoi depuis ces dernières semaines. Il va te dire que comme tout le monde, qui galère à payer ses factures à la fin du mois. Point barre. D'accord? Donc c'est normal que ça fasse flipper un petit peu ce genre de choses. Mais voilà, tu as le XRP qui est un petit peu avec un petit vent en poupe par rapport aux autres, notamment par rapport à il est où mon Solana, le Solana qui lui pour le coup souffre un petit peu, mais c'est parce qu'en fait il a eu une très belle hausse sur la fin du mois de septembre, donc c'est normal que là il souffre un petit peu, d'accord? Bref, on va pas passer là-dessus, mais cette partie là c'était qui était passé un peu inaperçu devant tout le monde, mais on l'avait vu, je vous l'avais donné. Il fallait suivre tout ça dans le Discord et être VIP du Discord, les amis. Mais c'était tout simplement le fait que on avait eu l'introduction de Solana, je sais plus où, Visa, etc. Bref, il y avait un truc avec le X, avec l'USDC qui était tombé dessus, qui était vraiment une belle news, très bullish pour l'écosystème Solana. Donc forcément, ça avait fait une bonne pub pour Solana. Bref, et c'est en train de respirer un petit peu, ce qui est normal aussi. Et en plus de ça, le XRP qui a déjà eu cette bonne nouvelle se trouve du coup validé complètement avec une licence complète à Singapour. C'est aussi le but du jeu, de prouver à tout le monde que de toute façon, tu ne peux pas interdire un projet de crypto parce que c'est mondial. C'est-à-dire qu'en fait, XRP, ils se sont dit, ah ouais, les États-Unis, vous voulez pas que je propose mon truc? Et ben tu sais quoi, je vais aller me faire accepter autre part. Et en fait, on s'en fout parce que ils se font accepter autre part, mais après, c'est mondial le projet. Donc en fait, il est distribué mondialement. C'est juste qu'il suffit que tu sois accepté à un seul endroit et après, mondialement, tout le monde peut l'utiliser. Donc encore une fois, quand je vous répète qu'il y a des gens qui me disent non mais il suffit que les gouvernements s'allient pour machin truc, non, il suffit qu'il y en ait toujours un seul qui valide le truc et du coup ce sera disponible pour tout le monde. Est-ce que tu comprends l'idée ou pas? En tout cas, j'espère que tu as compris l'idée de la décentralisation et l'idée des projets en général dans l'écosystème crypto et surtout de la technologie de la blockchain. C'est surtout ça que je veux que tu retiennes, c'est très important. Bref, donc c'est encore une autre bonne nouvelle pour le projet XRP. C'est pour ça que du coup, il est monté un petit peu ces dernières heures et que c'est pas impossible qu'il continue à monter un petit peu et à tenter tenir un petit peu vers le haut l'écosystème crypto sur ce genre de bonnes news. Mais c'est des news centralisées, c'est des news qui sont quand même comment te dire, c'est pas des news qui permettent à des nouveaux acteurs de rentrer dans l'écosystème crypto. Je te le répète parce que j'espère que tu as bien compris comment ça fonctionne. Et encore une fois, le but du jeu, de toutes les vidéos et de tout le projet Blockchain Capital, le but du jeu, c'est pas que tu nous suives, on ne fait pas de conseils d'investissement, on fait pas de choses comme ça, c'est complètement débile. On fait des trucs qui sont différents avec les VIP et quand on fait de l'accompagnement personnalisé, parce que là, c'est vraiment complètement différent, on s'adapte à la personne. Et puis avec les VIP, on se permet un petit peu plus de données parce qu'en fait,
On vous a appris un certain nombre de choses, donc si vous voulez être VIP et faire de l'accompagnement personnalisé, vous avez tous nos tarifs et tous nos prix dans la partie du Discord comme d'habitude. Mais le but du jeu, c'est surtout que vous puissiez comprendre comment on fait nos recherches, nous, chez Blockchain Capital, et comment ça fonctionne l'écosystème pour que tu puisses te dire, tiens, j'ai compris ci, j'ai compris ça, je me dirige par ça parce que j'ai mes valeurs là-dessus, je me dirige par là parce que je trouve ça intéressant, etc. De suivre bêtement quelque chose dans l'écosystème crypto ou même en général, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, l'une des phrases les plus connues, c'est ne suis pas, vérifie, enfin bref, ne crois pas, vérifie, c'est ça. Ne crois jamais à personne ou rien, vérifie toujours. Faire du Dior, c'est très important. Voilà, d'accord ? J'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'est une vidéo qui est un peu plus courte parce que je vous dis qu'il n'y a pas énormément de news. Merci à tous ceux qui l'ont regardé sur YouTube. J'espère que vous avez bien lâché tous vos likes et les meilleurs likes du monde comme d'habitude et que vous êtes bien abonné à la chaîne de Blockchain Capital. En attendant, on est en route vers les 4000 premiers abonnés de la chaîne. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de regarder ce qu'on vous fait sur les vidéos. Comme je vous l'ai dit, on a changé notre bannière, on a changé notre logo. C'est un logo vraiment du coup professionnel. On voulait avoir quelque chose de carré et ça y est, c'est le cas. Donc vous allez voir aussi des petits changements dans les miniatures normalement sur les prochaines semaines et vous allez enfin avoir notre site internet qui va peut-être vous faire plus avoir confiance au projet pour vous montrer qu'on n'est pas là pour rien. Et de toute façon, vous savez qu'avec l'ancienneté et le nombre de vidéos qu'on vous fait, je pense que vous avez quand même compris depuis le temps qu'on n'est pas là pour rigoler et surtout on est là en bear market, donc c'est-à-dire qu'on est là au pire moment pour nous, donc quand ce sera le meilleur moment, on sera toujours bien évidemment là. Merci à toi d'avoir lâché ton like, ton commentaire et de t'être abonné. Je te souhaite une excellente soirée, journée, nuit, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. C'était Cryptéo pour te faire l'écosystème et le tour sur les news de l'écosystème crypto, pardon. Merci à toi, ciao!